Alors, qui est Justine Vérac? Justine Vérac est une jeune femme de 20 ans qui a été tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier après une sortie en boîte de nuit à Brive en Corrèze. Le principal suspect, Lucas, est accusé de l'avoir violée et étranglée avant de l'enterrer près du corps de ferme où il résidait. Selon un des amis de Justine, qui était le dernier à l'avoir vue, Lucas, âgé de 21 ans, serait venu discuter avec Justine alors qu'elle était sortie de la boîte de nuit parce qu'elle était, semble-t-il, nauséeuse, qu'elle ne se sentait pas bien. Ils avaient commencé à longuement parler, à échanger ensemble et ils étaient montés tous les deux dans la voiture de Justine. Sauf que 40 minutes plus tard, lorsque l'amie de Justine est revenue voir si son amie allait mieux, celle-ci n'était plus dans sa voiture, elle avait disparu. Le 25 octobre, soit 48 heures après la disparition de Justine, Lucas a fini par avouer avoir tué la victime alors qu'ils étaient tous les deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti, en lui assénant un coup de poing qui aurait provoqué directement sa mort. Mais la version de Lucas a été mise à mal par les premiers éléments de l'autopsie, donc du 31 octobre, qui révèlent que la jeune femme a été frappée à plusieurs reprises et a été étranglée. Bonjour à toi, je m'appelle Sandra, je suis servante de Dieu, je suis auteure chrétienne, donc mon livre que tu vois ici, je l'ai publié en 2020 et donc si tu veux te le procurer, je te mets le lien en barre d'infos. Donc je suis servante de Dieu, je suis auteure chrétienne, mais j'ai aussi une entreprise dans laquelle j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication digitale et print, mais également dans leur stratégie de communication éditoriale. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter via le lien que je mets en bas de cette vidéo. Alors comme tu peux le voir, c'est une affaire qui glace le sang, puisqu'on se pose la question, on se demande, mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête d'un garçon aussi jeune, 21 ans à peine, toute la vie devant lui, pour commettre un acte aussi barbare, aussi terrible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, on serait tenté de se dire finalement que Justine n'a pas eu de chance. Justine s'est certainement retrouvée au mauvais endroit et au mauvais moment. Elle a fait la mauvaise connaissance et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Parce que on peut se dire, comment est-ce qu'elle aurait pu savoir que ce Lucas était un psychopathe? Rien ne pouvait laisser penser à de tels actes. C'est vrai que quand on voit la photo de ce Lucas, ma foi, il a l'air sympathique comme ça. Comment est-ce que, voilà, personne n'aurait pu en tout cas soupçonner qu'un tel drame puisse arriver venant de sa part. Alors, le propos de cette vidéo est de dire que, tout comme Justine, beaucoup de personnes évoluant sur cette terre, sans le Saint-Esprit, courent les mêmes types de dangers que Justine, malheureusement. Ce n'est pas que Justine se soit trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, ce n'est pas parce qu'elle a parlé à la mauvaise personne ou qu'elle a fait confiance à la mauvaise personne, c'est tout simplement le vrai sujet de cette histoire, c'est le fait de marcher dans la vie sans la présence du Saint-Esprit, et c'est ça qui expose et qui rend les personnes vulnérables face à tous les écueils de la vie finalement. Alors, tout comme Justine, beaucoup de personnes évoluant sur cette terre courent à peu près les mêmes types de dangers. Que ce soit de la simple escroquerie au meurtre le plus atroce, beaucoup de gens courent à peu près les mêmes types de dangers et le pourcentage pour que ce type de choses leur arrive est très très élevé comparé aux personnes qui évoluent avec le Saint-Esprit. Donc, la question n'est pas de se dire oui, mais en fait, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a été au mauvais endroit au mauvais moment, elle a peut-être rencontré la mauvaise personne.
la question et le point en fait central de l'histoire, c'est que Justine, comme beaucoup de personnes, évoluait dans sa vie sans la présence du Saint-Esprit. Alors, cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux païens, hein, donc je le précise, elle ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ne sont pas en Christ, qui ne connaissent pas Dieu, mais elle s'adresse aussi aux chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui ont le Saint-Esprit, mais qui choisissent de façon délibérée à ignorer les avertissements du Saint-Esprit, d'accord? Ou tout simplement qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il y a des chrétiens comme ça, ils connaissent la vérité, connaissent la parole, mais ils pensent qu'ils ont encore le temps et que c'est pas si grave d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Sauf que la protection de Dieu, en fait, ça je rajoute, la protection de Dieu, elle ne te couvre pas à 100% quand tu es chrétien à moitié. Quand tu es chrétien à moitié, tu as aussi, voilà, tout comme les païens, les mêmes problèmes finalement. Donc, ça c'était juste une parenthèse. Et donc, la seule façon pour être à 100% dans l'arche à la protection de Dieu, bah, c'est d'avoir les deux pieds dans l'arche, donc les deux pieds dans la parole de Dieu et se donner entièrement à ce que la parole de Dieu dit. On lit dans la parole de Dieu, dans le psaume 19, 8, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Dans un autre psaume, le psaume 15, 11, on peut lire « Tu m'apprends le chemin de la vie ». Ça c'est le roi David qui parle, qui s'adresse à Dieu et dit « Tu m'apprends le chemin de la vie ». Alors, lorsqu'on vit une vie loin de Dieu, lorsqu'on vit une vie où on ne connaît pas le commandement de Dieu, où on ne respecte pas les préceptes divins, finalement c'est ne pas connaître le chemin de la vie, c'est ne pas apprendre ce qu'est le chemin de la vie, parce que c'est la parole de Dieu qui renferme finalement ces informations-là, qui nous apprend c'est quoi le chemin de la vie. Et une personne qui évolue comme ça dans la vie, elle est en proie à tous les risques. Elle a les yeux aveuglés, elle est aveuglée, elle n'est pas éclairée, parce que le verset qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a énoncé tout à l'heure, dit les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Et donc une personne qui évolue sur la terre dans sa vie en omettant complètement de respecter les ordonnances et les commandements de Dieu, bah, il a les yeux, il est aveugle en fait. C'est comme un étranger par exemple qui est dans un pays dans lequel il ignore les lois et les coutumes et qui fait une chose qui pour elle n'est pas grave, mais qui se fait arrêter. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne est partie à l'étranger, elle n'a pas pris le temps de se renseigner sur les lois du pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays dans le monde où une femme peut se faire lapider carrément parce qu'elle n'a pas porté le voile? Il existe des pays où une femme peut se faire lapider parce qu'elle n'a pas porté, elle peut se faire brûler vive parce qu'elle n'a pas porté le voile. Il y a aussi des pays, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, où pour une consommation de cannabis par exemple, vous encourez la prison. Vous encourez la prison. Et donc vous n'allez pas vous rendre dans un pays et agir comme bon vous semble en ignorant la loi. C'est exactement la même chose dans la vie. Il y a des règles, il y a des principes spirituels qui sont renfermés dans la Bible, qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, qu'il ne faut pas ignorer pour éviter les écueils de la vie, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, les commandements divins nous accompagnent, donc nous enseignent sur le chemin de la vie, sur la conduite à adopter pour justement éviter d'être puni par la vie, d'accord? Mais en plus de connaître la parole de Dieu, en plus de respecter la parole de Dieu, il faut soupirer après le Saint-Esprit. Il faut soupirer après le Saint-Esprit parce qu'il y a des situations dans la vie où même après avoir prié, même après avoir voilà, respecté la parole, même après avoir honoré les commandements divins,
bah, tu as quand même besoin du Saint-Esprit pour être orienté. Tu as quand même besoin du Saint-Esprit pour être averti. Tu as quand même besoin du Saint-Esprit pour être conseillé. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous enseigne. Il va t'avertir, par exemple, éviter un partenaire d'affaires. Il va t'avertir pour ne pas poursuivre des fiançailles. Il va t'avertir pour éviter un déplacement, par exemple. Il va t'avertir pour ne pas te lancer dans une telle ou telle autre amitié. Hein. Donc, il va t'avertir pour éviter certaines sollicitations qui peuvent renfermer des pièges. Donc, la présence du Saint-Esprit, donc en plus du fait de connaître la parole, parce qu'il ne s'agit pas de juste connaître la parole par cœur et c'est tout, mais le vrai moteur de la vie chrétienne, c'est vraiment voilà, d'accepter le Seigneur, d'avoir ce Saint-Esprit à l'intérieur de soi pour être conduit au quotidien. On lit dans la parole, dans le psaume 15, 7, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. » Ça, c'est le roi David qui dit, donc, dans le psaume 15, 7, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. » Vous voyez? Donc, en plus de connaître le précepte divin, en plus de respecter le commandement de Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il nous avertit de toutes choses. Et je vais donner un peu plus tard des exemples, hein, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire la leçon dans une vidéo, mais aussi de parler de moi, des situations dans lesquelles j'ai véritablement expérimenté la protection de Dieu par son Esprit qui m'a conseillé. D'accord? Et donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment voilà, ce plus qui vient nous aiguiller dans la vie de tous les jours. Et comment est-ce qu'il nous parle? Il nous parle dans des songes, dans des visions, par la parole de Dieu, par une conviction intérieure, par la bouche de quelqu'un. Vraiment, le Saint-Esprit est un guide, et un conseiller qui nous conduit vers toute la vérité. Alors, lorsqu'on analyse la vie de Justine, dont il est question dans cette affaire, et c'est valable aussi, je le mets entre parenthèses, pour les chrétiens qui, bien qu'ayant le Saint-Esprit et connaissant la vérité de la parole de Dieu, choisissent de désobéir aux impulsions du Saint-Esprit, aux avertissements du Saint-Esprit, et à n'en faire qu'à leur propre tête. Donc ce conseil, ce point est également pour vous. Donc, lorsqu'on analyse sa vie, malheureusement, on voit que avec son mode de vie, c'était impossible qu'elle ait une ceinture de protection spirituelle autour de sa vie, malheureusement. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo, qui est dans ce genre de cas. Lorsqu'on est imprégné de la parole, parce que vous me direz maintenant, qu'est-ce que tu en sais que si Justine, par exemple, ne lisait pas la Bible, ou voilà. On peut me poser la question, c'est vrai que je ne la connais pas personnellement, mais on peut me demander pourquoi tu dis ça. Ça se trouve, elle était versée dans la parole de Dieu et il lui est quand même arrivé ce qui lui est arrivé. Moi, je dirais que non. Parce que lorsqu'on est versé dans la parole de Dieu, lorsqu'on est imprégné de la parole de Dieu va nous communiquer une sagesse qui va conduire nos pas au quotidien. La parole de Dieu va aiguiller notre entendement, va aiguiller notre intelligence, de sorte à ce qu'on va faire les bons choix. Il y a des choses, il y a des lieux, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on va éviter. Et donc, par exemple, la parole de Dieu nous invite à la sobriété. La parole de Dieu nous invite à éviter les excès. La parole de Dieu nous dit très clairement de fuir l'impudicité, de fuir la fornication. La parole de Dieu nous invite à vivre une vie de consécration, de vaquer à la prière. Toutes ces choses-là, ce n'est pas dans une boîte de nuit c'est pas en fréquentant une boîte de nuit qu'on se rapproche de ces commandements-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la parole de Dieu ne te dit pas noir sur blanc, ne va pas en boîte de nuit, ne fume pas. La parole de Dieu ne te dit pas ça. Mais dans les commandements de Dieu, tu comprends toi-même qu'il y a certaines choses, qu'il y a certains lieux qu'il vaut mieux éviter pour ne pas enfreindre la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on est imprégné de la parole de Dieu, quand on est enseigné par la parole de Dieu, on ne va pas en boîte de nuit. Parce que
La boîte de nuit, c'est vraiment le temple de tout ce que la parole de Dieu ne veut pas, tout ce que la parole de Dieu interdit. Donc, le temple de la fornication, le temple de l'ivresse, le temple de l'immodération, le temple de l'excès, le temple de la débauche. Voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit d'être légaliste? Non, mais il s'agit d'être cohérent, par rapport à ce qu'on sait être la vérité. Donc, quand on est imprégné de la parole de Dieu, des valeurs bibliques, automatiquement, de façon automatique, il y a des choses qu'on ne fait plus en fait. Il y a des lieux qu'on ne fréquente plus. Donc, le fait de dire la pauvre Justine, elle n'a pas eu de chance, elle a été au mauvais lieu, au mauvais endroit, enfin au mauvais moment, c'est faux. Parce que, voilà, donc quand on a la parole de Dieu, qu'on est conduit par le Saint-Esprit, bah, il y a des lieux qu'on ne fréquente plus en fait. Donc une personne qui se trouve dans un lieu où voilà, on fait la promotion de la fornication, on fait la promotion de l'ivresse, on fait la promotion de tout ce que la parole de Dieu dénonce, de tout ce que la parole de Dieu ne veut pas, ben, elle a plus de chances, j'ai envie de dire, voilà, faire une mauvaise rencontre, si vous voulez. Parce que voilà, je vois des gens dire ça peut arriver à tout le monde, elle n'était pas au bon endroit et puis elle a fait une mauvaise rencontre. En fréquentant le temple voilà, de la débauche, certainement tu as plus de chances de rencontrer, de croiser le chemin d'une personne à l'image de l'endroit que tu fréquentes. Et donc, il faut se dire que les personnes qu'on va rencontrer dans les boîtes de nuit sont à l'image du lieu qu'elles fréquentent. Donc, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Voyez. Donc, ce n'est pas une parole de condamnation, mais c'est la sagesse qu'on tire lorsqu'on est versé dans la parole de Dieu. Et donc, quand j'analyse, moi, la vie de Justine, je vois qu'il n'y avait pas de ceinture de protection que l'on a seulement, uniquement en étant imprégné de la parole de Dieu. En connaissant la parole de Dieu, même en étant conduit par le Saint-Esprit, on est humain et c'est vrai que on peut commettre des erreurs. Même en étant chrétien, même en ayant le Saint-Esprit, on peut faire des erreurs, on peut voilà, mal juger des situations, on peut faire de mauvais choix et on peut se retrouver finalement à payer le prix de nos mauvaises décisions. Ça, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Mais la différence par rapport à une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est que la personne qui a Christ dans sa vie, justement, elle a cette ceinture de protection. Donc le simple fait d'avoir Dieu dans sa vie la protège quand même davantage par rapport à une personne qui n'a pas Christ dans sa vie. Donc même pour un chrétien, j'ai envie de dire, qui a le Saint-Esprit, qui marche selon la parole de Dieu, si elle se retrouve dans une situation vraiment où, voilà, par mauvais jugement ou par malchance, on va dire, elle se retrouve dans une très mauvaise posture, eh ben, la présence de Dieu la protège quand même. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la présence de Dieu place une haie de protection autour de la personne qui se place sous la protection de Dieu, qui fait confiance à Dieu. Et donc on lit dans la parole de Dieu en Job 1, 10, donc là c'est le diable qui parle à Dieu. Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison, et tout ce qui lui appartient? Vous voyez? Et donc Job, c'est quelqu'un dans la Bible qui est connu pour avoir eu beaucoup de biens, donc que Dieu avait beaucoup béni, et qui est connu pour avoir tout perdu du jour au lendemain, donc bétail, richesse, même ses enfants, et qui a été comme ça mis à l'épreuve par Dieu pendant un certain temps, et qui a tout récupéré par la suite. Et donc là, lorsque voilà, Dieu se vante de Job, comme quoi c'est un homme intègre qui respecte la parole de Dieu, le diable lui dit: ne l'as-tu pas toi-même entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Job, c'était quelqu'un qui obéissait au commandement de Dieu, hein, aux principes divins, et c'était un homme qui craignait Dieu. Et en contrepartie, Dieu lui assurait de la protection. Donc il avait entouré sa vie d'une haie de protection spirituelle, si bien que si par exemple chez son voisin il y avait des cambriolages, si chez son voisin voilà, le cheptel
mourait, si chez son voisin il y avait, je sais pas, une maladie qui venait ravager les champs et le bétail, Job était préservé, était protégé. Et donc c'est le même type de protection qu'on a aujourd'hui lorsqu'on accepte, lorsqu'on se met sous la protection de Dieu, lorsqu'on choisit de craindre Dieu, de respecter ses ordonnances et ses commandements. Mais au-delà de l'exemple de Job, on a plusieurs promesses dans la Bible. Hein. Donc pour quiconque choisit de se mettre sous la protection de Dieu, on a plusieurs promesses. On a par exemple Jérémie 39, 17 qui nous dit « Mais ce jour-là, je t'épargnerai. Tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes, et je te ferai échapper et tu ne mourras pas. » Donc ça c'est une promesse parmi tant d'autres que Dieu fait à quiconque obéit à sa parole, à quiconque l'accepte dans sa vie, à quiconque tourne le regard vers lui. D'accord? Et ceux qui décident de vivre leur vie comme bon leur semble, en ne respectant pas la parole de Dieu. Vous savez, même dans nos sociétés, la loi nous protège. La loi nous protège quand on est, quand on la respecte, la loi nous protège. Mais quand on va à l'encontre de la loi, elle se tourne contre nous. Vous voyez? Donc, on peut choisir de se placer sous la protection de la loi en ne l'enfreignant pas. Mais lorsqu'on va à l'encontre de ce que la loi dit, cette même loi qui nous protégeait se retourne contre nous, d'accord? Et elle nous punit. C'est la même chose avec Dieu, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on choisit de de respecter la parole de Dieu nous protège. Il y a une haie de protection spirituelle qui se met autour de nous et nous sommes protégés. Mais lorsque on va à l'encontre de cette même parole et on choisit d'en faire qu'à sa tête, cette même parole se retourne contre nous et finalement elle finit par nous exposer à tous les dangers. Et on a plusieurs autres promesses dans la Bible pour quiconque met son espérance en Dieu. On a dans le psaume 18, 48, Dieu te fait la promesse, donc il dit « Il te délivre de tes adversaires, il te sauve de l'homme violent. » Il te délivre de tes adversaires et il te sauve de l'homme violent. Ce Lucas était un homme violent. Ce Lucas était un homme violent. Et dans sa parole, Dieu dit, si tu choisis de mettre ta confiance en moi, si tu choisis d'obéir à mes préceptes, si tu choisis d'écouter le Saint-Esprit quand il t'avertit, moi, je te sauverai de tes adversaires et je te sauverai de l'homme violent. Et donc, même en évitant les boîtes de nuit, même en marchant dans l'obéissance aux préceptes divins, et ça peut arriver de croiser la route d'un psychopathe. Oui, même en tant que chrétien, même en ayant ça peut arriver. Mais même dans ces cas-là, Dieu te fait la promesse et te dit « Je te sauverai de tes ennemis et je vais te délivrer de l'homme violent. » Donc, pourquoi choisir de se mettre en dehors de l'arche de la protection de Dieu parce qu'on a envie de profiter de la vie et de faire ce qu'on veut? Non, il faut choisir d'être dans l'arche de la protection de Dieu en respectant sa parole et en vivant conformément à ce qu'elle dit. Alors je ne vais pas, pour terminer, donc c'était une longue vidéo, je ne vais pas juste me contenter de énoncer des leçons et puis dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vais moi-même te partager les moments dans ma vie, il y en a eu plusieurs, mais je vais partager trois d'entre eux, où véritablement j'ai senti la main de Dieu me protéger contre un péril qui me guettait. Le premier exemple que je vais te donner, c'était il y a quelques années. Je vivais au Congo, j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. J'y ai travaillé. Et je me souviens qu'à l'époque, les 2 premières années, je prenais un antipaludéen. Vous savez, c'est pour éviter d'avoir le paludisme. Et donc, je prenais ce médicament-là tous les jours. Et à un moment donné, au bout de 2 ans, j'ai commencé à me sentir mal. Je sentais que j'avais des symptômes assez étranges que je n'avais pas avant. Et très vite, je me suis dit, ça doit être ce médicament-là. Donc, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Et en attendant, j'ai arrêté le médicament. Sauf que, en même temps, je prenais aussi un... C'était quoi déjà? C'était
un complément alimentaire. Voilà, c'était un complément alimentaire que je prenais en même temps. Mais, et donc c'était un complément alimentaire tout à fait inoffensif. Enfin, vous savez, aujourd'hui, on peut commander des compléments alimentaires sur Internet sans problème. Et donc, ce qui était étrange, c'est qu'un jour, au moment de prendre, comme d'habitude, ce complément alimentaire, j'ai ressenti une très vive tristesse, une très grande tristesse dans mon cœur, inexplicable. Inexplicable. Je pouvais pas, c'était pas naturel. Et donc, je ne l'ai pas pris. Après ça, j'ai été voir le médecin, on a fait des analyses sanguines et qu'est-ce que ça a révélé? Que j'avais un taux de déchets anormalement élevé dans le sang et que je frisais l'intoxication. Et donc je lui ai montré l'antipaludique que je prenais et il m'a dit effectivement c'est lié. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question si c'était mauvais pour moi de prendre un complément alimentaire. Je lui ai montré, il a dit dans votre cas, ce complément alimentaire, avec la composition de ce complément alimentaire, ça aurait été fatal pour vous, étant donné les résultats des analyses. Donc, j'ai compris tout de suite que la tristesse que j'avais ressentie, c'était le Saint-Esprit qui m'avertissait. Le deuxième exemple, c'était... alors là, j'étais dans une voiture, j'étais parquée, j'étais dans un parking, pardon. Et dans ce parking-là, la particularité, c'est que j'avais un mur du côté droit qui me cachait complètement la vue de l'entrée du parking. J'étais avec une personne, donc ma mère à côté, et j'enclenche le moteur, j'essaie de faire une marche arrière, et la voiture s'arrête tout court. La voiture s'arrête sans aucune raison. Je n'avais pas de... C'était une voiture relativement neuve, je n'avais pas de problème avec cette voiture-là. Donc, et ce qui était étrange, quand la voiture s'est arrêtée, maintenant je m'en rappelle, c'est comme si quelqu'un avait... C'est comme si, je sais pas comment expliquer, ça s'est pas arrêté net, mais c'est comme si quelqu'un avait amorti, quelqu'un avait arrêté en fait la marche de la voiture, je sais pas comment expliquer. Ça s'est arrêté tout doucement. C'est comme si quelqu'un avait juste été derrière et avait poussé la voiture pour ne pas qu'elle retourne. Donc ça s'est pas arrêté d'un coup, mais tout doucement, ça s'est arrêté. Et j'ai pas compris. Sur le coup, j'ai dit mais c'est quoi le problème? Et je redémarre la voiture et au moment de faire marche arrière, je vois une voiture entrer en trombe et faire le tour du parking, mais c'est comme si la personne dans le véhicule, et c'était un malade. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que si j'avais fait la marche arrière quelques secondes plus tôt, il me serait rentré dedans. Voilà. Et ça, c'était... je pouvais pas... voilà, je pouvais pas nier Dieu en action à ce moment-là. Et donc le troisième exemple, et c'est vraiment l'exemple le plus parlant, ça concerne des fiançailles. Alors, je n'étais pas fiancée, mais j'étais courtisée par une personne voilà, qui avait fait connaître ses intentions, et donc on discutait. Et à un moment donné, il dit oui, mais tu sais, tu m'intéresses vraiment, tu devrais venir me voir dans ma ville et tout ça. Donc c'était dans un autre pays. Hein. Tu devrais venir me voir, voilà, on pourra mieux apprendre à se connaître pour des vacances et tout ça. Et j'ai pas pensé grand chose à cette proposition. Je l'ai mis quelque part dans ma tête. Et la nuit même, quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais avec ce garçon, on discutait, on parlait, et à un moment donné, au fur et à mesure qu'on discutait, au fil de la conversation, son visage a changé. C'est-à-dire que c'était plus le beau garçon avec qui je parlais, mais c'était devenu quelqu'un d'autre, il était absolument laid. C'est-à-dire que dans la vie, je ne me vois pas être avec ce genre de personne, quoi. Ce qui était étrange, c'est que je savais que c'était lui, mais je ne comprenais pas pourquoi il avait un autre visage. Et à la fin de cette vision, parce que c'était une vision nocturne, hein, c'était pas un rêve, c'était vraiment une vision. À la fin de cette vision nocturne, je me suis vue, j'étais couverte de bleu, et je me suis vue en train de déambuler dans les rues, au milieu des voitures qui passaient. J'étais en détresse. J'avais les yeux tellement gonflés que j'arrivais à peine à voir.
Et c'était la nuit et je cherchais de l'aide. Et j'avais les pieds nus, je crois que j'avais les vêtements déchirés, j'avais les yeux, j'arrivais à peine à les ouvrir. Et je cherchais de l'aide. Et après, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Quelques jours après ce rêve, figurez-vous que j'ai appris par quelqu'un, j'ai même pas posé la question, hein, mais j'ai appris par quelqu'un que la raison pour laquelle ce garçon avait divorcé, c'était parce que il était coupable de violences conjugales très graves à l'égard de son ex-femme. Donc, si ça c'est pas le Saint-Esprit qui m'a parlé et qui voilà, m'a préservé à plusieurs reprises de situations grave, parce que là ce que j'ai compris c'est que le visage en fait que le garçon me montrait, c'était pas son vrai visage. Son vrai visage, il était hideux en fait, et le Saint-Esprit me l'a révélé. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si j'avais choisi à m'en faire qu'à ma tête, je ne sais même pas si je serais encore vivante pour parler. Donc c'est à peu près tout. Alors j'ai beaucoup d'autres histoires, si ça t'intéresse, voilà, tu peux me contacter et puis on va échanger. Mais en tout cas, cette vidéo, c'est vraiment pour voilà, t'alerter, toi, voilà, qui vis à peu près le même genre de vie que Justine, hein, donc dans l'insouciance, qui sort, qui fait tout un tas de choses, qui n'a pas Christ dans sa vie et qui ignore voilà, le commandement de Dieu pour cheminer dans la vie. Fais attention. Fais attention parce que ce qui est arrivé à Justine, ça peut t'arriver aussi. Oui, ça peut t'arriver aussi. Et dans la vie, il n'y a pas qu'une question de chance. C'est pas une question de chance. Justine n'était pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle n'a pas eu, on va pas dire qu'elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a fait une mauvaise rencontre. L'erreur ou alors la chance qu'elle n'a pas eue peut-être, c'est de ne pas avoir entendu peut-être la parole de l'évangile comme toi tu as l'occasion de l'entendre aujourd'hui et d'accepter Christ dans sa vie. Donc si tu veux accepter Christ dans ta vie, si tu veux changer de vie, si tu veux être conduit au quotidien, tu veux être conseillé au quotidien par le Saint-Esprit comme moi j'ai pu l'être à plusieurs reprises, contacte-moi dans le lien que je vais mettre en barre d'informations et je vais te montrer comment on accepte Jésus-Christ dans sa vie, quelle démarche il faut faire et comment on fait pour grandir dans la foi et devenir un chrétien affermi qui est conduit par le Saint-Esprit. Donc contacte-moi dans le lien en bas et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.